plus fort. Ça, c'est un petit clin d'œil pour vous, c'est une parenthèse. C'est là qu'on dit, perso. ils vont pas le faire. On Non. parle de JR, ils vont pas mettre le Non, générique eh ben de Dallas. si, Eh bien si. si, ils le font. Alors JR qui est loin d'être insensible, bien au contraire, c'est pas comme ça d'ailleurs qu'il s'est fait une réputation et qu'on le connaît. Dans le monde entier, il n'a jamais été insensible à la misère et à ce qui se passait autour de lui. Ah Il oui, est allé complètement, oui. aller dans des exposés ou peindre, enfin faire ses fresques dans des endroits les plus incroyables et les plus reculés et les plus touchés souvent d'ailleurs. Oui, et justement, c'est un artiste de la rue Ouais. qui fait son art dans la rue et qui là se retrouve au musée. Hein, donc comment on fait rentrer un artiste au musée? C'est tout le propos de cette exposition. Quand il expose sur des grandes parois, sur Voilà, des c'est ça. trains, dans les favelas, etc. Mais ils ont réussi. Et d'ailleurs, il y a des œuvres inédites, des installations inédites pour cette exposition. Je voudrais quand même revenir sur J.R. Dallas, parce que c'est pas complètement faux. Il s'appelle Jean-René. Jean-René, mais ce J.R., en plus, c'est une allusion directe aussi au J.R. de Dallas. Donc, c'était pas complètement faux. Qui est né en 1983. En tout cas, c'est très rigolo. Et en tout cas, c'est très rigolo. Ça nous a bien fait marrer. Et je voudrais revenir sur la genèse de son travail. Lorsqu'à 17 ans, il trouve un appareil photo dans le métro et il va s'en servir pour photographier ses copains qui sont graffeurs, qui taguent les murs dans la capitale. Et puis, il va y avoir des nouvelles technologies. Et puis, il va comprendre aussi que la photographie, on peut la photocopier, on peut l'agrandir. Et ça va lui donner des idées. Et il connaît aussi très bien un certain Ernest Pignon, qui faisait ça avant lui. Et il se revendique tout à fait dans la filiation directe d'Ernest Pignon à Ernest. Et il va grandir effectivement dans les murs. Donc, la question de faire rentrer ça au musée, c'est une vraie question. Alors là, je me suis dit, c'est une colle qu'on a dû lui poser. Oui, c'est un vrai pari, mais vous regardez, pari réussi et surtout étonnant parce qu'on ne s'attend pas forcément à ça de la part de J.R. Regardez. J.R. est un artiste du street art. Il convie le spectateur à une immersion dans son travail, une immersion dans les rues qu'il a fréquentées. C'est une exposition de rue dans un musée. Il photographie toujours en pensant au lieu dans lequel la photographie va être installée. Et c'est ça, je crois, cette interaction, cette implication de l'architecture et de la photographie qui fait aussi une des valeurs essentielles de son travail. Lorsque dans ses débuts, il photographie les jeunes de Clichy-Montfermeil, ce qu'il veut, c'est montrer que ces jeunes, finalement, eh bien, sont comme tous les autres jeunes. Ils aiment rire, ils aiment plaisanter, et ils ne sont pas aussi affreux que ce qu'on veut bien nous dire. Et donc, il les réhabilite, il leur donne un visage. J.R. ne s'intéresse pas tellement aux stars. Ce qu'il veut, c'est faire des inconnus des stars. Par exemple, lorsqu'on lui demande de photographier les sportifs des Jeux Olympiques, il va chercher des inconnus. Et c'est à ces inconnus qu'il donne un visage et qu'il donne une place. Et ça, c'est tout le renversement qu'il opère, ce renversement social, finalement, dont je crois la société aujourd'hui a bien besoin. Il a réalisé une fresque étonnante sur l'usage des armes à feu aux États-Unis. Et il a rassemblé là près de 240 personnes. Et on peut effectivement écouter leurs témoignages. Avec un téléphone portable, c'est très simple, on scanne un digicode et on peut voir apparaître et entendre chaque personne qui vient nous expliquer pourquoi il défend, pourquoi il est contre les armes à feu. Ces nouvelles œuvres sont participatives. C'est un débat qui est instauré entre, au fond, ces Texans qu'il a photographiés et qu'il a interviewés et le public ici aujourd'hui. On ne peut pas dire que J.R. soit vraiment un artiste engagé, lui préfère le terme de photographie engageante. Au fond, J.R. ne prend pas vraiment parti. Ce qu'il veut, c'est que les gens dialoguent. Au fond, l'œuvre de J.R., c'est une œuvre de dialogue. C'est une œuvre participative au vrai sens et au grand sens du mot. Une œuvre exceptionnelle. On l'a vu, parce qu'il ne veut plus répondre à la presse. Il se fait oublier pendant quelques temps. Voilà. Il estime qu'il a trop parlé, donc maintenant, discrétion. Cette exposition, c'est la genèse de son travail. C'est comme ça qu'il faut la voir, c'est comme ça qu'il faut la comprendre. Et parallèlement à l'expo, à la Maison européenne de la photo, dans le métro parisien, jusqu'au 10 février, le temps de l'exposition, vous pourrez aussi trouver des fresques de J.R. si vous prenez le métro pour aller voir des expos, par exemple. Non ? Comme quoi, un artiste de rue s'expose sous la rue aussi. Sous la rue, Merci beaucoup, Béatrice.